Pour créer une vidéo, donc là il y a déjà des vidéos qui ont été téléchargées de la caméra. En fait, on vient dans le menu et on va aller chercher nos fichiers. Donc soit on se connecte directement à la caméra, soit un disque dur externe par exemple, ou on va aller chercher nos clips sur notre ordinateur, à l'endroit où on aura téléchargé les différents fichiers de la caméra. Donc on va prendre ici un exemple de vidéo, n'importe lequel. Voilà. On fait importer uniquement, puisque là c'est uniquement les images. Voilà, et on va avoir ici d'afficher la vidéo qu'on vient juste d'importer. Alors on voit en dessous deux vidéos qui ont déjà été importées, et on voit ici comme un petit graphique, ou ici là, un petit pictogramme qui indique que c'est synchronisé avec les données Gmetrix. Pour l'instant, celle-ci, ce n'est pas synchronisé. Donc on va la prendre et on va la mettre dans notre clip vidéo. Voilà, et on a bien le petit picto barré rouge qui indique qu'en fait ce n'est pas synchronisé. On va aller chercher ici sur le menu Gmetrix pour synchroniser et avec les données GPS, altitude, etc. On va le prendre ici, donc soit on le prend directement de l'appareil, soit on va le chercher comme ça a été fait ici. Donc on vient d'importer toute la partie données, hein, la partie Gmetrix, et donc ici on va valider l'utilisation de ce journal, et on a une synchronisation automatique qui se fait donc avec ce journal Gmetrix et notre vidéo, et on l'aperçoit ici via l'incrustation sur l'écran d'un certain nombre de jauges. Alors chez les jauges, elles sont customisables, hein, on peut modifier et customiser quand c'est pour quelque chose de plus adapté, soit au sport mécanique, soit au vélo. Les différentes jauges sont ici la partie GPS, avec comment l'avancement, la progression sur une carte, avec le choix soit carte, soit derrière du Google Earth. Ici la partie accélération en nombre de G, ici la vitesse, ici l'altitude, là la pente, la distance parcourue, et puis ici l'orientation. Alors tous les capteurs ne sont pas actifs via la caméra, notamment la pente, voilà, qui correspond à des capteurs externes qu'on peut connecter à la caméra. Alors ce qu'on a noté à l'utilisation de la caméra, c'est qu'il peut y avoir un décalage entre le démarrage de la vidéo sur la caméra, hein, et l'enregistrement de tout ce qui est Gmetrix. Donc selon le mode d'activation de la caméra, soit tout démarre ensemble, soit il y a un léger décalage. Donc à voir à l'utilisation pour ceux qui voudraient avoir vraiment une synchronisation comment dire, précise entre vidéo et Gmetrix. En sachant que s'il y a des décalages, normalement le réglage, la synchronisation se fait automatiquement via ce logiciel, mais on a la possibilité de le synchroniser manuellement via ce menu, où là il est précisé que c'est déjà synchronisé automatiquement, mais on a la possibilité de le faire manuellement ici. On va pouvoir, via ces curseurs, déplacer et resynchroniser la vidéo par rapport aux données Gmetrix. Alors dans l'essai que nous avons fait, c'était en montagne avec un relief très prononcé. Donc ce qu'on a noté, c'est que l'altitude n'était pas toujours exacte, très certainement liée au fait que ça soit dans un relief très encaissé. Donc à vérifier sur des reliefs plus ouverts. Voilà. Donc là on est sur encore sur l'écran de création de la vidéo. Donc ensuite pour la visualiser, alors, il y a la possibilité ici de rajouter d'autres vidéos, on a la possibilité de morceler la vidéo pour faire des montages, et ici on a la possibilité de rajouter des titres, de la musique, et ici de gérer les transitions entre les vidéos et même une partie recouvrement. Voilà, donc c'est une interface graphique qui est relativement simple mais qui permet déjà de faire des choses intéressantes. Pour voir le résultat en plein écran, voilà, on va se retrouver voilà, sur cet écran là où on voit bien les jauges
Donc là, on voit bien que toutes les jauges ne démarrent pas en même temps, du fait que là, on a démarré la caméra via le bouton supérieur qui travaille en rotation. Donc voilà, ça y est, tout est mis tout est en route maintenant. Et on voit bien sur la carte la progression. Ici, la partie accélération, la partie vitesse, la partie altitude, la partie pente, la partie distance et la partie relèvement.